Alors, il y a quelque chose qui me semble insolite, tu me diras ce que tu en penses, qui est que quand on regarde les choses en mettant Israël entre parenthèses, on a l'impression qu'il y a une espèce de, comment dire, de paix des brutes, des brutes régionales qui pourraient advenir. Euh, Possibilité d'une ère pour Erdogan et Ankara, d'une ère pour les Saoudiens. euh, les Iraniens, eux, sont confinés. On pourrait imaginer que les puissances relativement amicales, ou en tout cas pas très hostiles aux Américains, mais qui en même temps ont des bonnes relations et avec les Russes et avec les Chinois, euh, ont la main jusqu'à un certain point. Sauf que quelque chose y fait obstacle, et qui est la folie dynamique ou la dynamique folle d'Israël. Et le fait que les États-Unis suivent quoi qu'il se passe. Et c'est là où on se demande comment les choses peuvent tourner, parce que manifestement, l'objectif d'une épuration ethnique totale de Gaza, c'est pas sûr que c'est possible, mais en tout cas, c'est la seule dynamique politique israélienne pour le moment. Mais en plus, elle se double de plus en plus d'un début d'épuration ethnique de la Cisjordanie aussi. Euh, et donc, du coup, quand même, même si des États comme la Turquie et comme l'Arabie saoudite tiennent leur population jusqu'à un certain point, il vient un moment où trop c'est trop, et ça pourrait être vrai pour la Jordanie aussi, et où des choses peuvent se passer. Donc là, comment... Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est ça qui, au début, on parlait de quelque chose qui reste quand même en suspens parce qu'on n'arrive pas tout à fait à maîtriser ces dynamiques. J'invite sur cette scène régionale l'Égypte, dont on n'a pas parlé, qui est le plus grand pays démographiquement parlant arabe, qui a la position la plus stratégique, mer Rouge, mer Méditerranée, Afrique, Asie, qui a toujours joué un rôle historique et qui se trouve à l'écart de tout cela, obsédé par la fermeture des frontières pour que les Palestiniens ne viennent pas, pour qu'ils ne soient pas chassés de Gaza, parce que Sisi ne veut pas être l'homme qui sera mentionné comme celui qui a permis cela, tout en causant aussi d'autres problèmes par rapport à l'aide humanitaire, parce que la fermeture, elle est du côté égyptien aussi. Encore une fois, sa priorité, c'est de ne pas laisser sortir les Palestiniens, plutôt évidemment pas pour ne pas faire entrer l'aide humanitaire, mais ça joue. Et pour les autres, euh, ils ne, c'est-à-dire leurs condamnations sont tellement tièdes par rapport à tout ce qui se passe à Gaza et même en Cisjordanie que l'on se demande s'ils ne préfèrent pas que les choses aillent plus vite juste pour en finir avec ce problème et pour se consacrer aux projets économiques, aux ententes entre despotes ou entre hommes forts comme ils aiment se présenter. Et c'est là d'ailleurs ce qui les fascinait dans le phénomène Poutine. Et ils ont un phénomène pareil fois 10 avec Trump. Ils n'ont aucun problème avec la Chine, au contraire, c'est peut-être pour ne pas trop froisser les Américains qu'ils ne vont pas davantage côté chinois. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir, parce que tout le monde a besoin encore pendant quelques années de leur pétrole, de leurs investissements. On a vu Trump, durant sa visite dans les pays du Golfe, à quel point il a fait des affaires et des centaines de milliards de dollars ont été promis dans différents secteurs de l'industrie et de l'armement. Donc, ce qui est, je ne sais pas si on ne peut pas l'expliquer, mais c'est cette folie israélienne qui ne s'arrête pas. Et est-ce que Netanyahou, bien que je ne pense pas qu'il est idéologique, il est beaucoup plus pragmatique et opportuniste, mais est-ce qu'il y a une folie idéologique aussi, dans le sens où, si elle n'est pas directement religieuse, mais c'est le moment pour refaire un nouveau Moyen-Orient, comme il le dit. On peut changer le Liban, on peut en Syrie devenir un acteur extrêmement puissant. L'Irak est fracturé,
les pays du Golfe ne nous embêtent pas, l'Égypte est fragile, on la garde sous pression, et finalement on règle pour de bon la question palestinienne, et tous ceux qui peuvent nuire à nos projets, on peut aller les frapper en profitant d'un Trump qui nous couvre tout le temps, donc Iran et autres, et je pense qu'ils vont intensifier maintenant les frappes au Yémen pour arrêter aussi avec les tirs de missiles Houthi dans la mer Rouge. Ce qui fait que euh, c'est incompréhensible aussi la, la non-réaction ou l'inaction du côté des régimes arabes, notamment les Saoudiens, pour faire un peu de pression sur Trump, un peu plus sur les Européens. Ok, il y a l'affaire symbolique, même si elle est importante, mais elle reste plus symbolique de pousser la France à reconnaître la Palestine et une conférence franco-saoudienne qui tente de relancer des processus dans la région. Mais ça va être trop tard, de toute façon. Trop tard parce que sur le terrain, maintenant Gaza-Ville et le vote du Parlement israélien pour l'annexion en Cisjordanie, les plans au moins au niveau de la zone C, qui est 60% du territoire de la Cisjordanie qui va être annexé et où la colonisation s'accentue, ou en fait s'articule avec un déplacement forcé de population. C'est la première fois depuis 67 qu'il y a autant de communautés palestiniennes déplacées à l'intérieur même de la Cisjordanie, tout en insinuant de temps à autre qu'ils doivent finir en Jordanie, donc en Transjordanie, pour reprendre l'ancien terme qualifiant le royaume hachémite. Ce qui fait que quelque chose échappe à la logique historique ou politique. Est-ce que c'est une dose idéologique, de folie humaine, ou tout simplement de rapport de force que Netanyahou veut euh, utiliser jusqu'au bout pour changer la carte et marquer les esprits? Bah, c'est aussi une dynamique interne au sionisme. Oui. C'est-à-dire que dès le départ, la possibilité de Eretz Israël, c'est-à-dire de faire de l'entièreté de la Palestine mandataire un territoire exclusivement israélien juif, Oui. euh, c'est là. C'est juste que c'était pas possible. C'était pas possible pour des raisons idéologiques, pour des raisons morales, pour des raisons géopolitiques, pour plein de raisons. Là, non seulement c'est possible, puisqu'il n'y a aucune résistance nulle part, mais en même temps, il n'y a pas d'autre logique. Oui. C'est-à-dire que c'est une logique interne, d'une certaine façon. Oui. C'est même pas c'est ni une affaire de calcul géopolitique, que Oui. ce serait dans leur intérêt, ni une affaire d'idéologie, que ce serait une idéologie messianique, chez certains sans doute, mais c'est même plus profond que ça. C'est le On seul game in réalise. town, c'est Ouais. la seule logique qui reste, d'une certaine façon. Oui, oui, et ça alimente ce qu'on considérait souvent des théories de complot sur le grand Israël et sur cette volonté d'anéantir l'existence palestinienne. C'est devenu presque une volonté assumée par Netanyahou lui-même, a utilisé le terme. N'en parlons pas des idéologues dans son gouvernement ou des idéologies, des idéologiques, et même les cartes que Smotrich présente, celles du révisionnisme sioniste, sont affichées maintenant de plus en plus. Ouais. Mais en même temps, comment ça va se terminer? Quel est l'aboutissement de toute cette folie? Je trouve que Parce rien que n'est clair. l'impuissance des régimes environnants, arabes, mais même turcs, c'est une chose. Mais du côté des populations, C'est autre chose. c'était le dernier contrat social qui existait, d'une Tout à certaine fait, façon. tout à fait. Et même, il y a les sociétés et les peuples, entre guillemets, même si le terme aujourd'hui, avec toutes les fractures, les fragmentations, devient un peu difficile à saisir concrètement, mais même au sein sur la carte palestinienne, il y a quand même 7 millions de Palestiniens, entre 5 millions entre la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, et presque 2 millions à l'intérieur d'Israël. Comment ils vont faire avec ces 7 millions? Ils ne peuvent pas les génocider, ils ne peuvent pas un nettoyage ethnique de tout le monde, ça va rester sans solution.
Ils ne vont pas pouvoir avoir une majorité sur tout le territoire. Ah oui, non, ça va. Je Plus parle du projet exactement. sioniste, Oui, ouais, ça va être un processus in progress. pendant Ouais, des décennies dans ce c'est cas-là. ça. Ouais, ouais. Bon, je ne crois pas qu'on peut aller plus loin aujourd'hui, hélas. Non, et moi, je pense qu'aussi, c'est-à-dire, le peuple palestinien est extrêmement résilient, même si le terme, je ne l'aime pas trop pour des raisons libanaises, parce qu'on l'a trop utilisé, et parce que comme si on condamnait les populations de la région à rester résilients, comme s'ils n'ont pas d'autres choses à faire ou d'autres tâches dans leur existence que d'être résilients. Mais il est vrai aussi que la résilience palestinienne et le refus de l'effacement garde un certain espoir que peut-être un jour, une raison va l'emporter sur la folie meurtrière. Venant d'où? Ben, des sociétés, encore une fois. Espérons. Espérons.